Donc bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin et j'espère que vous avez fait bonne route. Et puis aux autres, je leur demande pas s'ils ont bien dormi. J'ai confiance en Dieu, pas forcément dans le matelas, mais en Dieu. Et je vais poursuivre autour de la thématique du week-end qui pourrait se résumer par D1. Et hier matin, nous avons parlé de dingue, je sais même plus ce que j'ai dit. Non mais je connais le texte, mais je sais plus ce que j'avais écrit. Des attentes, bravo. Ah, il y en a qui suivaient. Des attentes, une réponse. Hier après-midi, c'est des caractères, des couleurs, une église. Et ce matin, c'est des sagesses, une révélation. Et après le chapitre 1 de 1 Corinthiens, nous avons, là, toute sagesse humaine peut le comprendre, le chapitre 2. Ça, jusque-là, tout le monde peut suivre, avec le peu de sagesse qu'il a dans la tête. Et au début du chapitre 2, l'apôtre, après avoir mis en lumière que ce n'est pas par les moyens qu'attendent les hommes que Dieu va intervenir, et c'est pas comme ça qu'il va nous rendre saints, il va développer sa pensée en s'arrêtant sur l'attente spécifique des Corinthiens, c'est-à-dire la sagesse. Corinthe était, je crois que c'est encore en Grèce. Je ne me trompe pas. Oh là là, ouais, c'est ça, hein. Non, je vérifie si vous êtes réveillés, un peu de géographie, c'est de la sagesse culturelle, là. Hein. Et voici comment il poursuit. Pour moi, frère, alors le verset 1, hein, et on est dans les premiers pour moi, qu'il poursuivra au chapitre 3 pour moi, au chapitre 4 pour moi. Il fait ça de façon très structurée. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une sagesse, non, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles, pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je m'arrête là pour l'instant. Et je reviens sur le début. Il dit que il n'a voulu rien connaître d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et qu'il ne veut pas s'appuyer sur une attitude de supériorité de langage ou de sagesse. Il ne s'appuie pas sur ça, et il dit qu'il est arrivé auprès de eux dans un état de crainte et grand tremblement. Et que c'est comme ça qu'il avait annoncé l'évangile à Corinthe. Et je vais revenir sur l'état dans lequel Paul se trouvait. D'abord, crainte, faiblesse, grand tremblement, avait-il de la fièvre? Avait-il la grippe? Peut-être. Mais, si on regarde au travers du livre des Actes, les quelques semaines qui ont précédé sa venue dans la ville de Corinthe,
on peut avoir d'autres explications de sa crainte et ses tremblements. Quelques semaines avant, il était dans l'église de Philippe. Non, il était dans la ville de Philippe et il implante l'église. Sauf que ça finit par se passer mal. Paul et Silas sont roués de coups, battus de verges, jetés en prison. Et s'ils sont battus de verges, ils sont battus de verges publiquement. Ils sont soignés par un geôlier et le lendemain, ils s'en vont, on les fait partir pour Thessalonique. Ils arrivent à Thessalonique et pendant 3 semaines, ça se passe relativement bien, 3 sabbats. Mais des jalousies s'installent. Et des jalousies, pas je suis jaloux, hein. Jason, un autre chrétien, se fait emprisonner. Aussitôt, des personnes prennent Paul et Silas de nuit et les font partir pour Bérée. Ils arrivent à Bérée, encore une fois, ça commence bien, mais les Juifs de Thessalonique, la ville qu'ils ont quittée de nuit en cachette, des Juifs jaloux arrivent à Bérée et sèment la zizanie. Je pense qu'en tant que Français, on peut bien comprendre ce que ça veut dire, des manifestations paisibles, devant les préfectures, sans rien casser, sans rien détruire. Semer le trouble, on comprend en France ce que ça veut dire. Et donc, encore une fois, là, les frères font partir aussitôt Paul du côté de la mer. Il arrive à Athènes, il lâche pas le morceau, Paul. Il commence à prêcher à l'aéropage, avec des discours philosophiques, il subit moquerie, dénigrement, ignorance. Et, encore une fois, il s'en va et il arrive à Corinthe. Si on se met dans la tête d'un être humain, nous sommes tous êtres humains, mais qui vient de subir toutes ces choses, coups, humiliation publique, battu de fouet, de verge, généralement c'est 40 coups moins 1. Le dos est en lambeaux. C'est pas écrit parce que la Bible n'a pas volonté à être gore, mais c'est comme ça qu'étaient fouettés les gens. Il faut déjà certainement plus que quelques semaines pour guérir le dos. Mais s'il n'y avait que le dos, les cicatrices demeurent, mais pas que les cicatrices physiques, les cicatrices émotionnelles, les cicatrices psychologiques. Il sait, à chaque fois qu'il va prendre la parole, ce qui peut lui arriver, ça lui est déjà arrivé. Et ça lui arrivera encore. Il sera même lapidé, il devra parfois quitter la ville dans une corbeille, en étant caché, et les gens vont le poursuivre. C'est pas forcément beaucoup de monde qui en veut après lui, mais des gens tenaces. Et donc, il arrive à Corinthe dans cette situation psychologique et physique. J'ouvre la bouche, je sais ce qui peut se produire. Et les troubles arrivent à Corinthe. Vous pourrez dire, oui, mais c'est Paul quand même. Si vous avez un doute sur le fait qu'un traumatisme peut rester à vie et laisser des cicatrices dans la tête à vie, mais que ça ne nous empêche pas de servir, lisez Charles Spurgeon et la dépression. À 21 ans, il était en train de prêcher, il se passait des choses merveilleuses et il s'est passé un drame. Chaque année, à la date anniversaire, il était en vrac. Quand je dis en vrac, c'est pas juste un coup de blues de 3 heures. En vrac. C'est Charles Spurgeon. Donc chaque coup laisse des marques et il faut, dans Corinthe, qu'il reçoive une vision et des paroles qui lui disent, paroles venant de Dieu, qui lui disent « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car un peuple nombreux m'attend dans cette vie. » Quand il leur dit donc « J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement », ceux qui reçoivent la lettre savent de quoi il parle, lui, Paul. Eux, ils l'ont accueilli dans cet état-là. Mais ça ne l'a pas empêché de prêcher l'évangile. Ça ne l'a pas empêché de ne pas changer de discours. On peut se dire, mais si ça se passe comme ça, pourquoi tu ne changes pas ton discours? Tu vois bien que ça se passe mal.
Oui, mais Paul n'est pas un politicien, c'est un chrétien. Non, mais ça change tout. C'est pas quelqu'un qui veut gagner la foule. Oui, il veut gagner la foule, mais pas en changeant de discours. L'autre point, comme il est passé par Athènes et qu'il a parlé vraiment avec un discours de sagesse, lisez Acte 17, c'est très sage ce qu'il raconte. Il en a vu aussi les impacts. Moquerie, dénigrement, ignorance. Donc, il le dit aussi, je ne m'appuie pas sur un discours de sagesse. Pour autant, je l'ai dit vite fait hier matin, en expliquant que déjà les 4 premiers chapitres sont structurés et qu'il a une ligne directrice et que tout est rempli de sagesse dans ce qu'il écrit, il y a aussi le fait que il le dira dans cette même lettre qu'il préfère dire 5 phrases avec son intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 en langue et que personne ne comprenne. Son but, c'est d'être compris. Même s'il dit « je ne viens pas avec un discours persuasif », non, il n'utilise pas volontairement les discours persuasifs et de la rhétorique grecque de l'époque. Il ne se contraint pas à rentrer dans la structure d'un discours rhétorique grec de l'époque. Paul désire profondément remodeler le cœur de ses auditeurs. Il veut changer ce qu'ils aiment, changer l'objet de leur espérance et de leur foi. Mais il le sait, il en est convaincu, ce changement ne doit pas être le résultat de l'ingéniosité humaine et de l'intelligence humaine uniquement, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Mais ça ne peut pas être sa puissance, il était faible. Ça peut pas être sa sagesse, il est convaincu que par la simple sagesse, ça ne marchera pas. Sa confiance, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas persuader, mais il a confiance quand il cherche à argumenter que l'action de Dieu va œuvrer. Sa confiance n'est pas son niveau de connaissance, ses dons d'auteur, ses dons d'orateur, mais c'est celui qui lui demande cette mission. Et la force que celui qui lui demande cette mission lui donnera, Dieu. Il s'appuie sur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Sa confiance, ce n'est pas la maîtrise des différents courants philosophiques de son temps, de toutes les sagesses de telle société, de toutes les idéologies auxquelles la société sont confrontées, mais la sagesse du Saint-Esprit. Je reste assez surpris, j'ai déjà témoigné sur ça, mais j'aime le refaire périodiquement pour glorifier Dieu, que Dieu m'ait choisi moi, non pas comme bavard, parce que ça, les gens le savent que je le suis, mais comme orateur. Moi que les gens ne comprenaient pas. Moi qui, quand j'avais des cours de technique d'expression en école d'ingénieur et on se filmait pour voir comment on parlait, on me filmait puis après on s'écoutait les uns les autres. Mais je me souviens de ce que ce prof de technique d'expression me disait. Mais Michael, t'es mou, tu donnes pas envie, t'es niais. Enfin, pas t'es niais, c'est les autres qui me le disaient. Derrière mon dos. Mais il me le disait quand même. J'avais une grande oreille. Je n'ai pas envie, c'était mou, c'était pas structuré, c'était très hésitant. À ma première prédication, mon pasteur il m'a dit, mais Michael, il y a un E toutes les 10 secondes. Mets une cravate pour étrangler tes E. Vous en avez entendu beaucoup de E depuis ce matin ? Non. Et c'est pas par mes progrès humains, bien sûr humains. Mes profs de maths disaient souvent aux élèves de la classe, faites pas le devoir maison avec Michael, il répond pas comme les autres. Dès que vous copiez sur Michael, tout le monde le sait. Pourtant, Dieu n'a pas choisi la personne la plus érudite au niveau de la gestion de la parole, la maîtrise, la structure des pensées. Il a choisi Michael Piet, celui à qui tout le monde demandait de se taire parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il racontait. Je ne me serais même pas choisi. C'est impressionnant de se rappeler ça. Moi, ça m'impressionne tous les matins. Et il a transformé en bavard et il m'a donné le ministère de la parole. Et après, il m'a fait grâce, parce que comme le disait Samia en sous-entendu hier, il y a des gens qui ont du mal à rester assis. Je suis impressionné toujours quand je vous vois assis. Donc, Dieu a une sagesse qui surpasse celle des hommes.
aucune sagesse ne permet de rencontrer Dieu. De discerner qu'un Dieu existe, oui, c'est possible. Pour ceux qui étudient les sciences et l'astrophysique, ils peuvent se rendre compte ou discerner que il y a quelque chose, voire quelqu'un derrière. Mais le rencontrer personnellement, non, aucune sagesse. Et pourtant, ces sagesses culturelles, ces sagesses humaines, elles nous environnent. Elles sont autour de nous. Ces sagesses de ce siècle, tous les siècles, il y en a. Et elles se remplacent les unes les autres sans parvenir à obtenir le résultat qu'elles espèrent au fond et qu'elles promettent. Et derrière ces sagesses, en fait pas derrière ces sagesses s'appuient et se servent de la culture environnante et des cultures contemporaines, c'est-à-dire du temps à chaque fois, à chaque siècle. Et ces cultures, ce sont les langues, les habitudes, les idées, les croyances, les coutumes, l'organisation sociale, les biens, les techniques, les valeurs. Mais tout ce que je viens de vous dire porte la sagesse du moment, est porté par la sagesse du moment. Et ces sagesses et cultures, c'est un phénomène très complexe. Mais nous-mêmes, nous sommes des personnes d'une grande richesse. Vous l'avez entendu hier au travers de nos attentes, et puis au travers de nos caractères, nous avons une grande variété, une grande richesse. Mais nous avons aussi tous un bagage culturel, et avec des sagesses internes. Et on essaie de servir Dieu avec ce bagage culturel complexe. Et il est bon de ne pas oublier que l'autre a aussi son bagage culturel complexe quand on lui parle, lorsqu'on lui parle. Il est impossible d'y échapper. Pourtant, on essaie. Par exemple, en 40 ans, il y a eu un changement de sagesse dans les pays occidentaux français. On est passé d'une sagesse transmise d'une génération à une autre par des figures d'autorité, qui étaient le père, le prof, le médecin, l'instituteur. Ces figures d'autorité sur lesquelles certains s'appuyaient à Corinthe. Moi je suis d'eux, qu'on lit au 1er siècle. C'est ce qu'on appelle la sagesse qui est transmise d'une manière patriarcale. Alors tout n'est pas négatif dans le mot patriarcat. Hein. Il est bon d'avoir un peu de sagesse humaine et de se dire dans ce que j'ai appris, il y a du bon, gardons-le. Après, c'est comment faire le tri. Et donc cette société, comme elle veut se débarrasser, elle veut échapper à une atmosphère d'enclavement soumis à une forme de culture, et c'est aussi ce que j'ai fait. Quand je déclare ma liberté, mon idée c'est de ne plus dépendre d'une culture. Je l'ai fait sans Dieu aussi. Et beaucoup le font sans Dieu. Et on a voulu passer d'une culture traditionnelle, avec une stabilité sociale, avec un ensemble bien érigé, on l'a remplacé par une autre idole dans la société occidentale. Le droit individuel. J'ai le droit. Et donc la société moderne, occidentale, a cessé de se référer à la sagesse des anciens pour le remplacer par une société individuelle. On cherche à avoir une société prospère où l'homme n'a besoin de rien d'autre que sa propre raison éclairée. Mais même ça n'a pas marché. Et encore une fois, dans chaque culture, il y a du bon. Dans l'idée de dire, je vois bien qu'il y a du pas bon dans la culture de mes parents ou de mes grands-parents, et je veux remplacer des choses, on a tous envie de faire progresser, de progresser, de discerner. Heureusement qu'on a envie d'être sage. Mais parfois, dans notre bascule, on manque profondément de sagesse. Et ce que l'on va proposer aura aussi en soi, dans ses germes, les désillusions futures. L'arbre des désillusions futures. C'est quand même dedans. C'est quand même là. Parce que qui que nous soyons, il est bon de se rappeler cette question. C'est Lydia Jaeger qui l'écrit dans un livre qui s'appelle « Vivre dans un monde créé ».
livre des GBU, le groupe biblique universitaire, donc dès qu'on est en terminale, classe prépa, on peut lire, c'est facile, enfin c'est accessible. Qu'est-ce qui nous garantit, voilà sa question, qu'est-ce qui nous garantit que l'intelligence humaine est adaptée à la saisie de la réalité? Sur quoi fondons-nous nos convictions? Notre conviction qui fait croire que notre pensée est un instrument fiable pour saisir l'ordre du monde. Je répète, qu'est-ce qui nous garantit que mon intelligence humaine est adaptée à saisir la réalité? Sur quoi je me fonds pour croire que ma pensée est fiable pour saisir l'ordre du monde? Pour autant, et elle l'écrit aussi, Dieu a créé l'homme intelligent. Et Dieu veut que l'on se renouvelle dans notre intelligence, en nous appuyant sur lui. Et il est bon d'insister sur un point. Quand l'apôtre Paul montre qu'il n'y a que Dieu qui parle, parle bien de Dieu, il ne pose pas la sagesse humaine au fait de débrancher son cerveau pour pouvoir connaître Dieu. Il ne nous demande absolument pas de débrancher notre cerveau. En revanche, il oppose sagesse humaine à révélation divine. Car il s'agit bien d'une révélation relationnelle et rationnelle malgré tout. La révélation de Dieu reste rationnelle. Dieu ne fait pas les choses n'importe comment. Mais il n'y a que Dieu qui parle bien de Dieu. Quand j'étais en train de découvrir la Bible, et on m'avait fait une petite étude sur Jésus-Christ, et pour comprendre le fait que Jésus était descendu sur terre, on m'a dit, mais Michael, imagine, tu as une fourmilière dans ton jardin. Tu ne veux pas la détruire. Tu veux leur communiquer qu'il faut qu'ils se déplacent. Comment vas-tu faire? Je vais leur mettre du sucre. Pourquoi pas? Il y a peut-être des idées. Mais la meilleure façon de communiquer avec une fourmi, c'est d'être une fourmi, gagné. Et la meilleure façon de communiquer avec un homme, comment? C'est formidable comme révélation. Et la meilleure façon de communiquer avec un homme, ou de se servir des hommes. Il a commencé par servir des hommes, par les prophètes, et puis il s'est incarné en tant qu'homme. Lui, Dieu. Parce que il n'y a que bien Dieu qui parle bien de Dieu. Et il le dit, et Paul le dit clairement. Qui donc parmi les hommes, c'est ce qui concerne l'homme? L'esprit de l'homme. Et donc pour communiquer à l'esprit de l'homme, que Dieu existe, on a besoin de l'esprit de Dieu. CQFD, comme diraient les matheux. Ce qu'il fallait démontrer. Ce qui est intéressant, c'est que ça va même beaucoup plus loin une fois qu'on saisit ça. Parce que ça reste et ça demeure une grande sagesse que de comprendre que nous avons besoin de Dieu. Que de comprendre que le monde est créé par sa volonté. Et que la volonté de Dieu, c'est de nous rencontrer. Pas simplement de nous dire « t'es pas capable par tes propres forces de me connaître ». C'est pas ça l'idée de Dieu. C'est tout le contraire. Dieu n'est pas mesquin. C'est au contraire, c'est de dire « je veux te rencontrer ». L'homme a la vocation de rencontrer Dieu. Pourquoi on n'y arrive pas sans lui alors? Parce que dans une rencontre, on ne peut pas faire sans l'autre. On ne peut pas faire sans l'autre. Pourquoi je ne peux pas rencontrer Dieu sans Dieu? C'est dans la phrase « pour rencontrer Dieu, j'ai besoin de Dieu ». Mais même une fois qu'on est chrétien, saisir la réalité de ce monde n'est que partiel. On n'arrivera jamais à être Dieu, parce nous ne sommes pas Dieu. En revanche, une fois que nous sommes chrétiens, des choses se parlent, des choses se passent. Et la suite du chapitre est intéressante. Verset 12. Et on va lire ensemble. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir que Dieu nous a donné par grâce. Afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce.
Paul dira dans l'épître en Romains, au chapitre 5, que c'est l'Esprit Saint qui nous dit que Dieu nous a aimés. Et nous en parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Pour autant, je me souviens de la conversation de ce matin au petit déjeuner, Dieu veut quand même qu'on reste terre à terre et qu'on soit sur terre. Parler de spiritualité, ça ne veut pas dire parler de façon mystique et spiritualisant et tout le temps parler tout le temps parler que de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Il veut qu'on vive sur terre. Il veut qu'on s'implique dans cette société et dans ce monde. Et Jésus-Christ l'avait dit de façon profondément simple. Dans sa prière, juste avant d'être arrêté, quand il priait pour nous, et d'abord pour les 12, « Seigneur, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les garder du monde, du mal. » Et il dit même, « Je les envoie dans le monde. » Donc, il est bon aussi de se rappeler que quand on parle de choses spirituelles, de parler avec l'Esprit Saint de choses spirituelles, on peut aussi le faire sans utiliser un langage spiritualisant, sans montrer, regarde, tu as vu mon discours très théologique. On peut en parler de façon très simple. Et puis, il y a cette phrase surprenante, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Que cette phrase peut être dangereuse si on la comprend mal. Il est bien, il est toujours bon d'écouter ce que les autres ont à nous dire sur ce que nous pouvons mieux faire. Ah, mais c'est écrit que les autres n'ont pas le droit de me juger. Ah, mais qu'est-ce qu'on entend par jugement ? Jugement judiciaire. Et là, Paul était confronté à des personnes qui avaient des beaux discours, mais que le discours, qui structuraient bien leur discours, mais pas leur vie. Et il dit, j'en ai rien à faire d'être jugé par ces gens-là. J'en ai rien à faire. Je ne cherche pas à ce que mon discours soit jugé par la sagesse humaine. C'est ni mon intention, ni mon discours, ni ma volonté. Je ne le cherche pas. Et moi-même, je ne le cherche pas. Même si j'aime argumenter. C'est ça qu'il est en train d'exprimer. Ce qui importe aux chrétiens, c'est déjà d'être agréable à Dieu, non pas pour être reçu par Dieu, mais parce qu'il est aimé de Dieu. Et puis, de saisir la pensée de Christ pour notre quotidien, pour savoir comment faire, comment vivre. Comment blaguer, par exemple, comment blaguer sans humilier. Question intéressante. Comment blaguer sans humilier, ça peut se poser comme question. Comment savoir si je taquine ou si je suis en train d'écraser la personne pour prendre autorité sur lui. Il y a un rôle que le chrétien peut jouer, que l'on sous-estime souvent. Parce qu'on se sous-estime souvent. Et il vaut mieux se sous-estimer que être rempli de toute sa grandeur, de toute sa hauteur, de toute sa majesté humaine. D'accord ? Il vaut mieux se sous-estimer. Et être encouragé à agir quand même. Sylvain Romerowski, que l'on ne va pas proclamer le plus charismatique du monde, il écrit ceci, il écrit que le chrétien joue un rôle prophétique par son action et sa proclamation de l'évangile. Et il dit, lorsqu'un croyant reprend l'enseignement apostolique, c'est-à-dire des apôtres, pour le communiquer à d'autres, c'est la parole de Dieu qui l'annonce. Quand je suis en train d'expliquer l'évangile à quelqu'un, sans citer rien de la Bible, mais en expliquant la Bible, c'est la parole de Dieu que j'annonce. Maintenant, la parole de Dieu, c'est quand tu l'ouvres, tu la cites, et tu la respectes à la virgule. Sylvain Romerowski écrit, lorsque un croyant reprend l'enseignement des apôtres, le contenu, pas la virgule, le contenu. Certains philosophes diraient la substantifique moelle. Après, quand vous lisez la définition, c'est compliqué. Pour le communiquer à d'autres, c'est la parole de Dieu qui l'annonce.
dans la mesure, attention, dans la mesure où il est fidèle à cet enseignement. Il est donc porte-parole de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'il peut jouer ce rôle, car l'Esprit agit en lui pour qu'il reçoive l'enseignement des apôtres, qu'il le comprenne, qu'il y adhère, qu'il façonne sa pensée d'après cet enseignement, et qu'il en fasse de même qu'il en fasse ainsi pour le communiquer à d'autres. Chacun d'entre nous, nous pouvons jouer ce rôle. Chaque chrétien peut jouer ce rôle. Par le Saint-Esprit, qui joue ce rôle en nous, pour recevoir, comprendre, digérer, adhérer, et plus qu'adhérer, puisqu'il écrit que ça façonne notre pensée, et donc nos actes. Quand notre pensée est façonnée, ça va se traduire par des actes. Voici ce qui est écrit ici, et voici comment je vous encourage à le comprendre. Mais nous ne pouvons pas le faire sans l'Esprit Saint. Non, nous ne pouvons pas communiquer à l'autre l'Évangile sans avoir compris et vécu l'Évangile.